Nous sommes aujourd'hui avec Sophie Aymar pour nous parler de l'hypnose de thérapie. L'hypnose est un outil, effectivement un outil qui est très utilisé dans le milieu médical particulièrement. En thérapie, effectivement, c'est un outil qui permet d'accéder à une partie de soi qui peut-être est un peu moins mise en avant dans la vie de tous les jours, dans un quotidien très pris par tout un tas de choses. L'hypnose est surtout véhiculée effectivement par le spectacle. C'est un petit peu la partie de l'hypnose qui est la plus médiatique, même si quand même l'hypnose ericksonienne, l'hypnose médicale, cet outil utilisé donc dans toutes les autres formes est de plus en plus présent dans les médias. L'hypnose de spectacle, effectivement, elle a ce côté fascinant, ce côté spectaculaire, puisque c'est son nom qui permet de la vendre peut-être un peu plus facilement, effectivement, au grand public. Alors, c'est de l'hypnose quand même, c'est tout à fait de l'hypnose, c'est la même chose, puisque l'hypnose est un état naturel, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent dans les spectacles, tout comme dans les cabinets, tout comme dans les blocs opératoires ou autres. Simplement, l'abord de cet état n'est pas le même puisque l'objectif n'est pas le même. Les profondeurs ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, ce côté mystérieux qu'il y a autour de l'hypnose qui est peut-être un peu trop mis en avant dans les spectacles a peut-être un effet un peu plus délétère pour l'utilisation de cet outil dans d'autres circonstances, mais peu importe. Je crois que c'est à chaque praticien en hypnose, quelle que soit sa fonction, de mettre sa pierre à l'édifice et d'expliquer à la population, peut-être plus individuellement que collectivement pour ma part en tout cas, ce qu'est vraiment l'état hypnotique et que surtout ce que ça peut leur permettre d'acquérir, d'avancer et surtout de changer, de transformer. J'aime beaucoup ce mot transformation, puisque dans il y a la formation évidemment, puisque je pense que toute la vie on se forme et surtout on se transforme grâce à la transe, puisque la transe c'est l'état hypnotique et que c'est un état naturel assez fantastique qui permet vraiment d'acquérir beaucoup de choses. Concrètement, dans la vie des gens, qu'est-ce que cela peut apporter d'entrer dans cet état d'hypnose et de finalement se reconnecter à soi-même ? L'état d'hypnose, l'état hypnotique est un état ressource. Moi j'appelle ça un état ressource. Un état qui permet une régénération déjà physiologique, puisque les scientifiques ont prouvé. Maintenant, avec les techniques d'IRM et autres, on peut évaluer l'état de sommeil, les différentes phases, l'état hypnotique, avec l'activation des ondes alpha par exemple, entre autres. Après, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais du coup, ils ont pu établir que par exemple 20 minutes d'état hypnotique correspond à 3 heures de sommeil en termes de régénération. Donc déjà le fait d'arriver dans un cabinet, de pouvoir prendre contact avec quelqu'un pour être accompagné, soutenu dans une situation de mal-être, une situation difficile quelle qu'elle soit, c'est déjà important d'accéder à l'état hypnotique qui va de fait, durant ce moment-là, diminuer l'intensité nerveuse interne, diminuer le stress. Juste par le fait d'être en état hypnotique. Après, à l'intérieur d'une séance d'hypnose formelle, il est déterminé les objectifs à l'avance. Ou alors peut-être même la personne peut faire tout à fait preuve de créativité pendant la séance d'hypnose et faire ses propres réajustements. Guidé, accompagné effectivement par le praticien qui est en face, mais c'est surtout une invitation, on va dire, à un voyage interne où seule la personne va pouvoir reprendre le contrôle, va pouvoir prendre le vrai contrôle et faire ses propres ajustements, ses propres changements à son rythme, à sa manière, de façon à ce que naturellement ce vers quoi elle tend puisse arriver. Qu'elle puisse fabriquer tout ceci pendant l'état d'hypnose qui est un état de conscience modifié, parce que c'est comme ça que c'est défini, où effectivement l'état conscient va être un petit peu moins présent, voire plus présent en fonction des cas, des situations et des moments, et va laisser la place à l'émergence de l'accès à toutes les ressources, les compétences, les talents, tout ce que la personne possède, tous ces apprentissages qu'elle va pouvoir remoduler, réagencer, réorganiser, éventuellement même nettoyer certaines choses qui pourraient être polluantes dans son présent, qui appartiennent à son passé ou qu'elle fantasme pour son avenir, peu importe, pour remettre les choses un peu dans le bon ordre, à leur bonne place, et de façon à ce que la personne à terme puisse, même assez rapidement, être en phase avec elle-même et puisse se sentir elle-même, de façon à ce qu'elle n'ait plus besoin de fabriquer des symptômes, des maladies éventuellement même, ou des troubles en tout genre qui lui parasitent sa vie et son bien-être surtout. D'accord, donc quelque part il est question de paramétrage, de revenir peut-être sur des schémas connus ou du moins admis pour une personne, de lui expliquer que cela peut être différent s'il l'aborde différemment. Tout à fait, c'est vraiment dans l'idée de faire prendre conscience aussi dans un premier temps à la personne que faire toujours la même chose donnera toujours le même résultat et que les techniques de recadrage, qu'ils soient en conversationnel, autour d'un entretien, ou même dans des projections dans l'imaginaire de la personne, donc pendant son état hypnotique, lui permettent effectivement d'aborder les mêmes choses, les mêmes traits de personnalité par exemple, sous un angle différent et qui ouvrent des possibles au changement justement et à cette fameuse transformation.
D'accord, donc c'est vraiment une ouverture finalement, on ne change pas les gens, on les invite à se découvrir, redécouvrir, mais c'est peut-être même une découverte parfois pour eux. Oui, parfois c'est ça qui est un petit peu surprenant, c'est que c'est vraiment une découverte. Alors c'est très souvent, c'est tout le temps même, une belle découverte, plus ou moins difficile, plus ou moins longue effectivement en fonction des situations, mais tout à fait. Moi je reste toujours surprise dans l'idée que les gens ne se connaissent pas finalement, croient se connaître, en tout cas ont souvent une très mauvaise opinion d'eux-mêmes, ils sont très, très défaitistes et très, très pessimistes, puisque effectivement ils sont axés sur l'image que leur renvoie le monde, que leur renvoie leur miroir, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont peut-être les mauvaises lunettes ou le mauvais angle de vue, et ça c'est un peu mon rôle effectivement, de leur proposer de changer de lunettes ou de changer de couleur de lunettes, de verre, de changer d'angle et de leur tenir le miroir de façon à ce qu'ils aient un meilleur angle de vue et qu'ils puissent se voir autrement, ce qui va favoriser, enclencher le processus de changement. L'état hypnotique permet de faire ça de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus amplifiée et surtout beaucoup plus naturelle, ce qui fait que la personne va pouvoir se regarder en toute simplicité, en toute authenticité, l'authenticité restant de toute façon la seule clé pour accéder à l'état hypnotique et surtout à un état hypnotique efficace. D'accord, donc nous parlons de miroir, nous parlons également de perception et même de mémoire qui finalement conditionnent un monde pour ces gens-là. Donc est-ce que vraiment on peut dire que ces personnes vont répondre à des idées, à des images préconçues et non plus à eux-mêmes, à leur vraie nature, à ce qu'ils sont et ce qu'ils devraient être pour eux? Tout à fait, c'est vrai que l'hypnose est un outil fantastique pour défaire, pour détricoter les croyances qu'on appelle limitantes, qui effectivement, comme leur nom l'indique, limitent les perspectives et du coup enferment les gens dans des process, dans des façons de fonctionner, des façons de voir le monde, des façons de percevoir leur environnement et leurs qualités et surtout leurs défauts avec une seule teinte. Souvent pas suffisamment de teinte effectivement, alors que tout est possible. Tout est possible, la nature humaine, on utilise apparemment, si ma mémoire est bonne, 8 à 9% de nos capacités cérébrales. Je crois qu'on est bien loin du compte. L'état hypnotique qui est encore un état difficile à explorer pour les scientifiques, où il y a quand même encore beaucoup de parts d'ombre, dans laquelle s'engouffrent les hypnotiseurs de spectacle, et ils ont bien raison, tout comme les hypnotiseurs de rue. Je pense qu'eux aussi nous permettront d'avancer justement sur ce côté un peu magique, un peu mystérieux de l'hypnose et de l'état humain en général. Et je pense que quand on se laissera encore davantage la possibilité d'explorer les méandres de la nature humaine sous cet angle-là, on pourra faire des choses encore plus fantastiques. Donc quelque part, c'est une question de point de vue, une question de limites que l'on s'impose, et vraiment de nos propres croyances qui vont nous conditionner et non pas de nos capacités réelles. Absolument, je crois que quand on se laisse la possibilité, quand on se débarrasse petit à petit des peurs d'accéder à toutes nos compétences, puisqu'on a tous beaucoup de compétences, alors certes on ne les a pas toutes, chaque individu n'a pas toutes les compétences possibles, mais il en a beaucoup, et qu'il s'agit vraiment de s'axer sur ces compétences-là, ces talents, et de ne plus se focaliser sur ce que justement on ne sait pas faire ou on ne sait pas bien faire. En tout cas pour l'instant, il est toujours possible d'apprendre, mais même si on n'arrive pas à faire ci ou à faire ça, c'est pas grave, puisqu'on sait tellement faire d'autres choses. Finalement, le message, c'est de revenir à soi et de se faire confiance. Absolument. Et surtout de se laisser la possibilité, en choisissant effectivement de façon pertinente la personne qui peut vous accompagner, vous aider dans ce domaine-là, mais de se laisser accéder à ce qui est possible. Et pour moi, l'outil d'hypnose, quelle que soit son utilisation, que ce soit dans le spectacle, dans la rue, dans un bloc opératoire, dans un centre de douleur ou dans un cabinet de psychothérapie ou d'autres formes, peu importe, l'idée c'est vraiment de faire une connexion, un partage de compétences, puisque tout le monde a à apprendre de tout le monde, et de se mettre dans cette posture d'ouverture pour libérer tout ce dont on est capable de faire. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à tout ça ? Je voulais vous remercier déjà d'avoir cette ouverture d'esprit, de m'avoir invité à partager ce moment déjà avec vous et puis avec les auditeurs, parce que c'est un peu comme ça qu'on fera avancer les choses. On désamorcera ces fameuses croyances limitantes envers l'hypnose aussi qui fait peur. Ce qui se comprend tout à fait, parce que cette part de mystère reste quand même présente dans l'inconscient collectif, dans la tête en général. Également, alors moi elle me fait pas peur, cette part de mystère, au contraire, elle me fascine davantage et me donne encore envie d'aller plus loin. Je crois qu'il est bon aussi de préciser à la population que ce qui est important aussi, c'est la relation de confiance et c'est la personne avec laquelle on va utiliser cet outil qui n'est pas dangereux, mais qui peut être délétère pour une personne s'il est mis dans de mauvaises mains. Et que l'hypnose ne peut pas faire peur, ne doit pas faire peur, mais c'est bien la nature humaine vers laquelle il faut être vigilante et non pas les potentiels de chacun. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations qui sont vraiment très enrichissantes.